On est vraiment le cliché des touristes, hein, pardon. On s'extasie sur un écureuil. Voilà, on vient d'arriver à l'hôtel. Oh putain, c'est fou. On a passé... J'en ai marre du hockey. C'est la première fois de ma vie que je faisais un long trajet comme ça. C'est la première fois de ma vie que je sors de l'Europe déjà. Et c'était long quand même, c'était très long. L'atterrissage était très difficile, très difficile. Mais nous y sommes. Du coup, je vous montre notre chambre. Donc là, on commence avec la salle de bain. Voilà, toute choupie. Après, bon, c'est une chambre hein, toute petite. Hein. Dis bonjour. Bonjour. Et puis la petite vue. Voilà. C'est pas moche. Là, on va aller top of the rock. On a réservé un créneau. Là, on cherche désespérément une 1.5 slice pizza. Mais on ne trouve rien. On n'en a pas vu un seul encore. Et je commence à avoir faim. En vrai, c'est si beau. Je crois que j'arrive pas à réaliser. On est éclaté. Enfin moi perso je suis fatiguée. Donc j'attends juste d'aller dormir. Et voilà. À demain. Et par contre le froid c'est pas des lol hein. Je vous le dis, c'est pas des lol hein. Il pique, mais ça pique. Je suis désolée mais cette vue est folle en vrai. Enfin pas ma tête bien sûr mais genre derrière. C'est vrai qu'en soi on parle souvent de l'architecture riche en Europe tu sais. Ouais. Mais aux États-Unis il n'y a pas grand chose d'architecture. Mais c'est vrai qu'à New York Il y a un charme de fou. il y a un charme de fou parce qu'il y a tellement d'immeubles de différentes tailles. Je trouve qu'il y a plein de couleurs différentes. Même si on reste sur des tons neutres, je trouve du brun, du beige, du blanc, du gris. Bon, en fait je trouve vraiment qu'il dit, ça fait un charme de fou. Et ce que j'adore, c'est quand il y a le soleil, puis on le voit pas direct parce que de l'autre côté il y a les immeubles qui le cachent. Mais du coup, on a juste une face d'un building qui est ensoleillé et pas le reste. Je sais pas pourquoi, j'aime trop, je trouve ça trop beau. La High Line, c'est une ancienne voie de tram qui a été fermée et du coup maintenant c'est une zone piétonne et franchement bon là on est en hiver donc moitié qui est fermée et puis en plus la végétation est un peu morte mais c'est cool pour se balader. Bon on s'est posé avec Corentin, on s'est arrêté à un petit café, je vous montre ce qu'on a pris. Du coup moi j'ai pris un cookie classique, Corentin il a pris un banana muffin, regardez. Il est beau le machin. J'ai pris encore un hot chocolate, puis on a pris une bouteille d'eau. C'était combien 22. C'était 22$. 22$. Avec... Oui, avec les tips. Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, si vous venez aux États-Unis,
tout ce que vous achetez avec des services, donc vous allez dans des cafés, des restaurants, vous devez, alors soit vous devez obligatoirement, soit il y a le choix, mais c'est très mal vu, mettre des pourboires par après. Ouais, par contre, en Suisse, on a l'habitude de payer cher. Donc, souvent, quand on va à l'étranger, on se dit, bon, ça va. Mais j'avoue, c'est cher ici. Hein. Excusez-moi, on est entouré d'écureuils. Oh, il se rapproche. Salut toi. Je pense que ça fait 1h30 qu'on est à Central Park. On a atteint peut-être maintenant le quart du parc. Là, il y a un lac, mais immense au milieu. Et le lac, quand tu regardes sur la carte, il est rikiki par rapport à Central Park. Je suis plein. Je me suis pété le bide aussi. On vient de manger à Chic Shack. Parce que Corentin il voulait absolument goûter. Nice. 8. C'était hyper bon. C'est des vrais burgers je trouve. Les frites sont bonnes, les boissons c'est très nature peinture. Mais c'est monstre cher les gars. On a pris 4 burgers, 2 frites, 2 boissons. On en a eu avec les tips et les taxes. On en a eu pour $80. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi. Je suis pas de là à dire que ça vaut la peine. Parce que c'était vraiment cher. Mais c'est très bon. Il y a Corentin qui essaie de trouver genre un caillou ou une branche pour lancer sur la glace là. Parce qu'il veut essayer de deviner l'épaisseur de la glace. Il a lancé une petite brindille en se disant « Ah ouais, ça tient hein. !» Ici, il y a des énormes poulets là, à 6 kilos chacun, qui sont sur une plaque de glace. La même plaque de glace. Donc je peux te dire que... Putain, regardez ce qu'il fait. Mais pourquoi tu fais ça? C'est dur, hein. Bah oui. Grosse journée de prévu, on a beaucoup de choses à faire. On va déjà prendre le subway. Après on va aller s'arrêter au Flatiron, un bâtiment qui est, comme le nom l'indique, très plat. Hein? Ah oui, Iron, ouais, j'ai pas fait le lien, tu vois. Après on va descendre encore plus sur Manhattan. On va passer les deux ponts, donc le pont de Manhattan et le pont de Brooklyn. Ensuite nous allons faire des prises de vue. Et nous allons faire un tour en hélicoptère. On est sorti d'une station qu'on devra reprendre après pour vraiment voir un bâtiment.
particularité que Corentin m'a dit. On est au milieu de la route et puis qu'on regarde le Manhattan Bridge, en fait il y a un espace. Donc là, ici, quand on regarde dans cet espace et qu'on est en plein milieu, on voit l'Empire State Building. Et en vrai c'est hyper subtil, mais c'est un bon easter egg je trouve. Voilà, j'aime bien. En plus, c'est tout fait à la minute. Il est trop bon. Corentin il m'a amené à la caserne des Ghostbusters. Je vous montre, c'est juste ça. Je sais pas si déçu c'est le bon mot. En tout cas je crois que je ressens un peu de déception, on va pas se mentir. On vient de sortir de l'hélicoptère. Franchement, si vous avez les moyens, quand vous allez à New York, mais réservez un tour en hélicoptère, je vous jure, ça vaut tellement le coup. Toi, t'en penses quoi? Ah, c'était incroyable. C'était fou. En plus, j'étais tout devant. On était 3 couples. Ils nous faisaient venir 2 à 2. Puis du coup, il y avait déjà le premier couple qui était installé dans l'hélicoptère. Et ils m'ont dit de venir moi seul. Du coup, on m'a installé derrière aussi. Et Corentin, ils l'ont fait aller devant. Je vous jure, c'est trop bien. C'est trop bien. Faites-le si vous pouvez. Ça vaut archi le coup. Vraiment. Vous trouvez pas, on dirait Eren dans Attaque des Titans quand il se transforme en titan assaillant à la fin? Genre sa colonne vertébrale et tout. Non? On est vraiment allé dans un resto qui est à skip réputé. Le service est catastrophique. Vraiment. Pas un bonjour ni rien du tout. Limite crache-moi à la gueule, tu vois. Et là on attend. Il y a des filles déjà, je sais pas depuis combien de temps elles sont là, mais elles attendent aussi des commandes. Puis il fait que des allers-retours en mode j'arrive. Il parle tout seul en cuisine, il a aucune commande, il y a personne. Corentin il voulait déjà partir. Ils ouvrent à 2h, donc là c'est 3h. Hein. Ils ouvrent à 2h. Puis le gars en fait qui nous sert, bah il a mis sa petite chemise maintenant. T'sais. Je sais pas à quelle heure il est arrivé, mais frère, ouvre pas à 2h si t'es pas prêt à servir à 2h, je comprends pas. Et je vous ai dit, il vient de mettre sa chemise là, il a apprêté. Là il dit bonjour aux gens. Il a mis la petite musique et tout. Et on est déboussolé avec Corentin, hein, franchement. En fait, tu sais comment je me sens? Je me sens exactement comme Gordon Ramsay. Ouais. Vous avez déjà vu un épisode de Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay? What are you? An idiot sandwich. Genre vraiment, quand le gars il découvre le resto, il est en mode qu'est-ce qui se passe? Et il voit la mauvaise organisation et les trucs un peu chus. On se sent exactement comme ça en mode qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est bon, je vous jure, j'espère que c'est bon. C'était un délire, franchement. J'ai commandé un butter chicken classique. Lui, il a pris un poulet, un chicken makani. Les gars, je vous jure, il arrive. Je vous jure, c'était le même. Sauf que moi, il y avait un carré de beurre dessus. J'ai demandé à Corentin, tu crois que je dois mélanger pour que genre il y ait le butter dans le butter chicken? Et il me dit non, ça doit être la déco. Du coup je goûte sans mélanger, et je goûte le sien, c'est la même chose. Oh les bâtards, ils ont fait la même sauce et ils se sont dit genre allez, on va mettre un petit peu de beurre dessus comme ça fait butter chicken, voilà. Et franchement c'était pas si ouf. Moi qui suis une grande consommatrice de cauchemars en cuisine, c'était tout
pour faire un épisode. Ah ouais, s'il te plaît, Gordon Ramsay. J'ai envie de contacter Gordon Ramsay pour qu'il y aille. Franchement, c'était Cette hallucinant. vidéo passe par là. Je me suis dit, bon, ça va. Si, quand tu regardes les avis Google, tu te dis, bon, parfois il y a un mauvais accueil, ce qu'on a eu. Mais la bouffe est bonne. La bouffe était même pas bonne. Enfin, c'était pas bon, mais c'était pas bon, quoi. Voilà, je vais en faire tout un épisode, je crois. Mais comme dit Corentin, au moins ça fait une anecdote. Là du coup on est dans la 5e avenue, là où il y a tous les magasins. On est sorti de la gare, qui est très très belle, soit dit en passant. Aujourd'hui très belle journée, très ensoleillée, il fait pas trop froid, il fait bon. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va s'enfermer au musée d'histoire naturelle. Vous allez pas me dire que c'est des vrais os. C'est vrai, regarde, il y a du plastique. Il y a une couche de protection. C'est quoi la protection? Excusez-moi, mais je vois ça là. Je m'évanouis, je meurs, un arrêt cardiaque. Ce sera un plat tout prêt pour lui, hein. C'est quand même des milliards d'années qu'il est là, lui. Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante che... Ça fait 5h30 qu'on est là, qu'on est dans le même musée et on a toujours pas fini. On a bientôt fini, mais on a toujours pas fini. 5h30 les gars, je suis épuisé. Il y a tellement de trucs à voir. Là, pardon, il fait plus la lumière, là c'est la disco party de l'océan. La disco party, tout. Voilà, on vient de sortir du musée, c'était trop cool. Il y avait plein de trucs, c'était très beau, c'était franchement hyper complet. Si vous séjournez à New York pendant plus de 4 jours, faites-le parce que ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes moins de 4 jours, regardez vos priorités parce que ça vous bouffe quand même toute une journée. On est arrivé à l'ouverture donc à 10h et on est sorti à 16h30. Voilà, dernière soirée à New York. On vient de manger, on a vraiment pris l'habitude de manger très tôt à New York. Alors là on a soupé à, c'est quoi, 17h30. Ouais. On a, en rentrant du musée, on a pris des donuts, trop beau. C'était chez Bear Donuts, c'était au quartier coréen. Trop bon. Après on a pris des hot dogs parce que on n'avait toujours pas mangé ça alors que c'est un peu le classico de New York. Et franchement très très bon. J'ai pas filmé ça, j'ai fait une photo donc là aussi. Mais très très bon, classique, efficace. Demain on sait pas ce qu'on va faire encore, on a fait tout ce qu'on devait faire. On a l'avion le soir, donc on va partir peut-être. Ouais, vers 16h. Ouais, on va partir milieu d'après-midi, fin d'après-midi. On va y réfléchir ce soir. J'essaye tellement de profiter des derniers instants
C'est beau quand même cette ville. Ouais. Ce qui est fou à New York, et ce qui est vrai, c'est que peu importe où tu regardes, il y a toujours un immeuble. Clap de fin pour la vidéo. Le voyage se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, s'abonner, ils disent quoi déjà? Mettre la petite cloche. Oui. Commentez aussi si vous êtes déjà allé à New York, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, Faites ce que vous voulez en fait. Vraiment, faites votre vie, soyez heureux, Enjoy. enjoy. Et puis voilà, Et hein, carpe diem. carpe diem. Clap de fin. C'était nul.